Bonjour, bonsoir plutôt, 19h45, c'est le moment de nous retrouver pour notre live, pour notre rendez-vous horoscope et voyance de la soirée. Ce sera donc la nouvelle édition pour demain de notre magazine sur icivoyance.fr. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ou de vous rencontrer. Si c'est le cas, eh bien je me présente, je suis Daniel, directeur, voyant, médium, astrologue et directeur du cabinet icivoyance.fr, donc dans lequel vous êtes invité à la fois sur la page Facebook pour devenir fan si vous le souhaitez bien sûr, mais aussi sur notre site ici-voyance.fr qui existe depuis maintenant une bonne dizaine d'années, voire plus, attendez, 2005, ça va faire une douzaine d'années au mois d'octobre, et grâce à lequel eh bien, nous vous proposons une vingtaine de collaborateurs, une vingtaine de voyantes et de voyants, tous sélectionnés avec beaucoup de soins, vraiment recrutés, encadrés et qui peuvent répondre à vos interrogations 7 jours sur 7 de 9h du matin à 23h. Sachez que pendant le week-end de Pâques, il y aura de toute façon toujours quelqu'un. Et généralement, on est deux personnes. Il y a au moins deux personnes pour répondre à vos interrogations à peu près en permanence au minimum. Et comme vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, j'aurai le plaisir à vous le dire, donc nous ne faisons pas de voyance à la minute. Chez nous, les consultations sont complètes, elles durent 20 minutes. Ce sont des consultations avec un début, un développement et une conclusion. Et elle coûte 30 euros. Voilà, vous savez tout. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Sabine, bonsoir. J'ai vu passer Dany, j'ai vu passer Patricia que je ne connais pas, mais que je salue. Sylvie, que je connais un peu mieux. Louise, que je connais également. Bonjour à toutes. Aline, bien évidemment, fan de la première heure. Ravi de vous retrouver. Donc, Will est parti. Non, pas s'acheter une casquette. Nanou, on lui a maintenu son bonnet. Mais je l'ai remisé dans son coffre, puisque comme vous le savez, il est en formation. Et le soir, il est fatigué. Donc, passé 18h, il roupille actuellement notre ami Will, puisque jusqu'au 24 avril, il est, comme je vous le disais, en formation digitale, numérique. Voilà, nous attaquons l'émission. Vous êtes nombreuses et nombreux pour nous retrouver donc pour ce rendez-vous de 19h45, et j'ai lancé donc la première partie de l'émission, c'est-à-dire le tirage au sort avec un d'entre vous ou une d'entre vous qui va gagner dans quelques petites secondes une consultation complète de 20 minutes à valoir donc sur notre site et avec un de mes camarades sur icivoyance.fr. Ça y est, je bloque le logiciel qui s'est arrêté donc sur un nom. Parmi les presque 3100 fans de l'émission, nous avons donc Fabienne qui habite quelque part sans doute, mais je ne sais pas où, et qui est fan de notre page depuis le 13 mars 2017. Fabienne a pour nom de famille M. Voilà, donc Fabienne M, si vous vous reconnaissez, vous nous faites un petit coucou dans l'émission. Sinon, vous inquiétez pas, de toute façon, notre ami Noam prendra contact avec vous d'ici la fin de la soirée. Salut Noam, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai vu, en principe il est là, hein. Généralement il est toujours fidèle au poste, notre ami Noam. Je suis un peu désolé pour le rythme respiratoire que j'ai ce soir, mais j'ai une bonne petite crève de printemps, et j'ai un petit peu du mal à respirer, donc je parle un petit peu plus, je dirais, doucement que d'habitude, il ne faudra pas m'en vouloir. Donc bravo à Fabienne. Et nous allons enchaîner avec la deuxième partie de cette émission qui est donc consacrée à la voyance pendant quelques minutes, puisque je réponds donc à 3 d'entre vous qui m'ont posé des questions il y a déjà 3-4 semaines d'ailleurs pour certains. Parce que effectivement nous recevons beaucoup de questions pour cette émission, et nous ne pouvons pas, alors déjà nous ne pouvons pas répondre à tout le monde malheureusement, et nous faisons une sélection, et dans cette sélection, eh bien tous les soirs j'ai plaisir à répondre à 3 d'entre vous. Ça c'est pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore les codes et les règles de notre émission. Sachez que si vous posez une question, c'est uniquement, exclusivement dans les messages privés, en aucun cas, jamais en commentaire sur la vidéo. Ils sont systématiquement supprimés. Voilà, sachez-le. On commence par Amina, qui est née en avril 78 et qui s'interroge sur son fils Ismaël, qui va avoir 17 ans, donc il vient d'avoir 17 ans. Il est en première L, ce jeune homme, et elle voudrait savoir s'il aura son bac et son permis, car il est en conduite accompagnée. Il a eu déjà son code, il lui reste la conduite. Est-ce qu'ils vont valider la conduite? Alors,
Bah, premièrement, son bac, c'est pas cette année. Enfin, ou alors vous parlez du bac français certainement, qui effectivement, elle, est peut-être des points les plus importants. Bon, pour moi, il aura son bac, de toute façon, sachez-le. Ismaël aura son bac sans souci. Euh, donc, première partie, donc en première avec le bac français, mais également, enfin, le bac entier, il aura au moment venu. Donc, ne vous inquiétez pas pour votre fils, il est bien parti il est sur je dirais une autoroute en ce qui concerne ses études et je ne vois pas vraiment de difficulté pour lui, en tout cas par rapport au baccalauréat. Ensuite, effectivement, pour la suite, il y aura peut-être une petite hésitation sur une orientation, mais dans l'ensemble, vous allez voir, il va faire de bonnes études, votre fils, j'ai l'impression. Il est assez bien orienté en plus dans son domaine. Je ne sais pas s'il veut être professeur, mais en tout cas, il y a une nette tendance dans sa destinée par rapport à l'enseignement. L'enseignement, c'est vaste d'abord, et puis ça, il y a différents niveaux d'enseignement. Mais ça peut être quelque chose qui peut l'intéresser, je pense, peut-être, en tout cas, dans sa vie. Peut-être qu'il n'en a pas encore conscience, ça viendra peut-être plus tard. Elle m'a demandé aussi pour son permis, donc je vais quand même répondre que oui, il aura son permis, mais pour moi, c'est pas de suite qu'il valide la conduite, hein. Donc ce sera là aussi, il y a quand même encore un laps de temps incontestable avant qu'il y ait validation. Je ressens pas ça pour cette année, personnellement, alors peut-être que je me trompe, mais là aussi, j'ai quand même la sensation que oui, il aura sa conduite validée pour ses 18 ans. En tout cas, je le vois conduire l'année prochaine. Si votre question, enfin, je le vois conduire même maintenant, puisqu'il est en conduite et compagnie, mais il aura son permis de conduire l'année prochaine, en tout cas validé. Voilà, ma petite Amina, vous rassurez-vous, votre fils est en bonne voie, même si de temps en temps il vous donne du souci pour d'autres choses. Je suis au courant. Nous enchaînons avec Martine, qui est née le 2 janvier 1980 et qui me demande qu'est-ce que je vois pour son avenir professionnel, dans quel domaine elle va évoluer. Il y a quelque chose que vous avez très envie de faire. Martine, vous êtes quelqu'un d'assez créatif sur un plan physique, décoration. Alors, j'aurais été tendance, à un moment donné, je pense que vous avez peut-être été attiré par l'esthétique ou les choses comme ça, mais c'est pas vraiment votre voie. Moi, je vois plus dans un domaine, soit vêtements, fringues. Il y a quelque chose qui est très marqué là-dedans dans votre évolution. Soit bijoux. Soit tatouage, par exemple, piercing, tatouage. C'est des choses qui vous branchent, et alors pour vous-même déjà, mais et qui vous branchent aussi, Martine, pour les autres. Il y a peut-être dans le domaine de la vente et dans ce domaine-là, vous avez quelque chose à faire, je pense, et peut-être que vous devriez peut-être vous orienter vraiment dans ce domaine-là, au final, euh, en soit une formation, soit alors, pour la vente, je pense pas qu'il y ait besoin de formation, mais c'est surtout les secteurs de vente qui ont besoin d'être ciblés chez vous. Vous pouvez pas vendre n'importe quoi, ou en tout cas, même si vous le pouvez, vous n'avez plus envie de vendre n'importe quoi. Mais je crois que dans un domaine qui vous plairait bien et que vous portez bien, je dirais, vous auriez pas mal de succès. Donc, effectivement, magasin de tatouage ou bijoux, mais un petit peu pas grunge, mais c'est un peu dépassé, disons, mais un peu alternatif. Il y a des choses que je ressens bien pour vous dans ce domaine. Voilà. Mais c'est pour moi, si vous voulez, c'est quand même très orienté vente, conseil et je dirais déco. Il y a des choses assez sympas. Donc voilà. Là, je note que Hugues continue à draguer plein pot. Je crois qu'il a trouvé je dirais le secteur. Salut Hugues, ça marche bien ou c'est mort là? Je sais pas. Enfin bon, en attendant, mesdames, je vois que vous vous êtes jeté sur à peu près le seul homme de notre bande, de nos fans, sachant que Noam, lui, il est vraiment pris et puis il faut vraiment pas le toucher. Et ce qui me concerne, je suis vraiment un peu loin. Donc, mon cher Hugues, merci ben voilà, hein, si, non, pas de non, c'est visible, c'est tout à fait visible. Je vois que vous avez fait votre cours, là. C'est bien. Continuez, mon ami. Une dernière chose, je vais passer aussi notre gagnante de hier, qui est Juju et qui a félicité Morgane qu'elle a eu ce matin. Ben, j'en suis ravi parce qu'effectivement Morgane est vraiment un super petit bijou, mais c'est pas la seule et là on vient en plus de recruter une nouvelle là qui est absolument impressionnante aussi. Et je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil vraiment.
sur cette petite Louane dont Laura ne cesse de me parler et pour laquelle elle ne tarit pas d'éloges. Louane, comme la chanteuse, donc vous la trouverez également sur notre site. C'est une Morgane Bis, elles ont à peu près le même âge d'ailleurs. C'est des petites, je dirais des petites surdouées. Voilà, on termine avec une dernière question. Elle concerne Muriel, qui est née le 14 octobre 1963. Elle est à Marseille, enfin, elle est de Marseille en tout cas. Et elle vit avec un homme qui s'appelle Philippe, qui est un petit peu plus âgé qu'elle. Ils vivent ensemble depuis 7 ans. La fille de Muriel, Elodie, est venue vivre, en 86, elle est venue vivre avec eux depuis 3 ans. Et elle a une autre fille, Mélanie, qui est de 89, qui est restée à Marseille. Sa question, c'est: vais-je profiter de ce pavillon que j'ai acheté avec Philippe? Muriel, moi je pense que oui, d'accord? Et que si je peux ressentir effectivement des obstacles par rapport à votre, je dirais, jouissance de ce pavillon et de l'avenir. Pour moi, ce sont des problèmes qui doivent, je vais vous parler un peu à mi-voix, mais je pense que, enfin, demi-mot, mais vous allez comprendre très certainement le message. Mais moi, ce qu'on me dit, vous concernant, c'est que si vous faites ce qu'il faut, vous n'aurez aucun problème pour continuer à profiter longtemps de ce pavillon avec votre compagnon et avec les filles qui choisiront de s'y poser de temps en temps, parce que je pense qu'il va y avoir des allers-retours par rapport aux filles. La mesure où, bien entendu, elles ont leur existence, mais bon, la porte est ouverte. En tout cas, pour moi, Muriel, effectivement, vous êtes plutôt dans la maison du bonheur, là, et j'ai quand même la sensation que les choses se passent plutôt bien. Donc, profitez effectivement de ces instants et faites le nécessaire pour que ça dure le plus longtemps possible, avec ce que je ressens de vous. Pour moi, en termes de force et en termes de caractère, je pense qu'il n'y a pas vraiment de difficulté majeure. Voilà, maintenant, vous abordez une question, enfin vous avez tourné votre question de manière un petit peu, je dirais, compliquée. Enfin, bon, elle est simple, hein, si je pourrais vous répondre tout simplement par oui. Oui, oui, vous allez profiter de ce pavillon que vous avez acheté avec lui. Et si vous voulez qu'on développe un peu tout ça et qu'on approfondisse de manière un petit peu plus personnelle votre voyance, je serais ravi de vous consulter d'ici la fin du mois. On a le temps. Voilà, donc j'espère avoir été clair pour chacune d'entre vous, Amina, Muriel et Martine. N'hésitez pas à m'envoyer des retours de tout cela, et puis n'hésitez surtout pas, vous non plus, à me poser vos questions, sachant que les réponses se feront au mois de mai maintenant. Donc allez-y mollo en ce moment pour les questions. C'est pas la peine d'en poser beaucoup, parce que de toute façon, s'il y en a trop, je vais être obligé de les stopper et vous serez obligé de les reposer. Donc moi je dirais que l'idéal, ce serait que vous attendiez les alentours du 25 avril avant de reposer vos questions. Voilà, 25 avril, tranquille, on reposera les questions, je vous donnerai le feu vert dans l'émission. On enchaîne et on termine avec l'horoscope de ce vendredi, c'est ça, vendredi 14. Vous serez nettement plus malin que les autres Capricornes, et c'est ce qui fera votre force ce vendredi pour clôturer un dossier qui avait tendance à s'éterniser. Ça sort le professionnel, ça. Bravo Verseau, vous avez enfin trouvé la solution à votre problème, et ce vendredi, vous allez pouvoir dès le matin profiter de votre nouvelle situation. Poissons, vous êtes en pleine forme les poissons, peut-être parce que c'est le jour du poisson, mais blague à part, c'est surtout parce que vous êtes proche du week-end et que cela vous apporte une grande sérénité. Alors attention, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est vendredi saint, donc je crois qu'on n'a pas le droit de manger de viande, enfin ce que je me souviens de mon catéchisme, et en principe c'est plutôt le poisson d'ailleurs, hein, donc faites gaffe à pas vous faire bouffer quand même. Bélier, vous allez bénéficier d'une chance véritablement insolente, les béliers. Ceci va vous permettre de supprimer vos difficultés temporaires, même sur le plan financier pour ceux qui en ont. Cette chance peut également intervenir pour les professionnels, dans le monde professionnel. Taureau, même si vous avez l'impression que les problèmes s'accumulent sur votre tête, ami Taureau, sachez qu'il n'y a pas de problème sans solution pour vous non plus, et que vous êtes tout à fait à même de les trouver, ces solutions. Gémeaux, vous aurez beaucoup de chance ce vendredi les Gémeaux. Une conjonction favorable qui touchera aussi bien le domaine professionnel que le domaine sentimental. Par rapport à la santé, attention à ne pas prendre froid. Faites pas comme moi les Gémeaux. Cancer, ne boudez pas Cancer, vous n'avez aucune raison de faire la tête à votre partenaire sous prétexte qu'il n'est pas aux petits soins pour vous. Si vous continuez à sourire, vous pourrez même profiter d'une très belle soirée à deux.
Lyon, c'est la fin de la semaine. Vous pouvez donc peut-être baisser un peu le volume et commencer à profiter du week-end qui arrive. Une journée un peu fatigante. En plus, il va être long le week-end, ça va être sympa. Une journée un peu fatigante pour les vierges qui ne sont plus habitués à faire autant de déplacements ce vendredi. Rassurez-vous, cela reste exceptionnel. Balance, comment ne pas être emballé par toutes vos idées, les balances. Il est une véritable mine d'or, vous êtes une véritable mine d'or, et votre entourage en profite chaque jour. Ce vendredi ne fera pas exception. Les scorpions seront à la fête toute cette journée, ils bénéficieront d'une très grande confiance de la part de leurs proches, mais aussi de leurs relations professionnelles. Attention Sagittaire, le week-end approche, mais ce n'est pas une raison pour l'anticiper dès ce vendredi. Vous avez encore des choses à faire. Il serait bon de terminer les activités en suspens avant d'attaquer la période du repos, car effectivement, le week-end de Pâques approche et il est un peu long ce week-end. Ce sera samedi, dimanche et lundi. À ce sujet d'ailleurs, il n'y aura pas d'émission samedi soir, comme d'habitude, mais il n'y aura pas d'émission non plus dimanche soir. On regroupera les questions de dimanche à mardi, enfin lundi. Donc, prochaines émissions demain soir, bien sûr, à 19h45. Et ensuite, lundi 17 pour la fin du week-end, un peu comme ce qui se passe d'habitude. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite une très très belle soirée de jeudi, une belle journée de vendredi. Commencez à bien préparer votre week-end, vous allez voir, ça va être bien. Commencez à acheter les œufs et tout ce qu'il faut pour faire de la chasse aux œufs ce week-end. Mangez pas trop parce qu'on va se gaver en chocolat. Je vous embrasse vraiment très fort et je vous dis à demain, 19h45. Bye bye.